Aujourd'hui, nous allons voir que Dieu nous a choisis et avait déjà tout planifié. Après le générique. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour ma chérie. Bonjour. Bienvenue à toutes et à tous. Vraiment, on est heureux de passer encore ce moment avec vous. Mettez-vous vraiment à l'aise, munissez-vous d'un cahier, d'un stylo. Et la votre Bible. Et la Bible. Et vraiment, si ce message, court message, vous interpelle, eh bien, on vous invite à le partager, le oui. faire suivre. Parce que je suis certain, nous sommes certains que beaucoup ont besoin de l'entendre. Oui. Alors n'oubliez pas de vous abonner aussi à cette chaîne. C'est bien. Si ça n'est pas déjà fait, mettez un petit pouce si Ouais. vous appréciez ces vidéos Spark. Et nous allons tout de suite démarrer avec le thème du jour. Alors, t'es-tu déjà posé la question pourquoi toi, tu as répondu oui à Dieu et cela te paraît normal et d'autres personnes ne l'ont pas fait? C'est vrai que c'est difficile à comprendre. Mais Jésus a dit une chose qui est importante pour nous. C'est dans Jean. Dans Jean 15, Je regarderai. Jean 15, 16. au verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, pour une bonne relation avec quelqu'un, il est important de se sentir à l'aise pour que tout se passe bien, C'est vrai. n'est-ce pas? Ouais, exactement. Si des personnes vous invitent à dîner chez vous, ou chez elles plutôt, parce qu'en général, c'est nous qui invitons chez nous. Donc, si vous êtes invité quelque part, vous ne vous posez pas 50 questions sur la qualité ou le pourquoi ils vont vous accueillir. Ouais. Est-ce que vous n'allez pas être là en train de vous dire « Oh, j'espère que la maison sera propre ». Ou est-ce qu'on va passer un bon moment? On Ouais. espère qu'on passera un bon moment. Ou alors est-ce que j'aurai assez à manger? Bon, vous ne vous posez pas ce genre de questions, Non. n'est-ce pas? Non. Alors pourquoi? Parce que lorsqu'on est invité à la table d'une personne, c'est qu'on est le bienvenu. Quand j'invite quelqu'un, les gens sont le C'est bienvenu. vrai. Et c'est dans le but d'entretenir une bonne relation. C'est parce qu'on a tout simplement envie de passer un bon Et moment ouais, exactement. ensemble. De la même manière, le fait de savoir que vous êtes choisi, établi par Dieu, vous met en confiance. Ah oui. C'est une garantie spéciale de Dieu. Et ça veut dire qu'en fait, on est des enfants adoptés. Amen. On n'a pas besoin de, comme c'est les élections en ce moment, de faire une campagne électorale. Votez pour moi, Dieu vote pour nous. On n'a pas besoin de se faire accepter. Non. Dieu nous choisit. Amen. Si donc nous croyons avoir choisi Dieu, nous nous trompons. Car c'est lui qui nous a choisis. Et nous trouvons ça, l'apôtre Paul le disait dans la Bible, dans Éphésiens 1 au verset 11, « Dieu nous avait choisis par avance, selon son plan. » Alors pourquoi nous a-t-il choisis? Eh bien, on pourrait dire pour deux raisons. La première, c'est pour nous bénir. Pour nous bénir. Et la deuxième, c'est pour faire de nous une bénédiction pour les autres. Amen. C'est extrêmement important. Amen. D'ailleurs, Dieu l'avait dit, on trouve ça dans Genèse, Dieu l'avait dit à Abraham, Genèse 12, verset 2, « L'Éternel dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, deviens donc une source de bénédiction. » Nous voyons bien que c'est Dieu qui nous a choisis. Et tous ceux qu'il choisit, en fait, il les équipe derrière. Il les équipe. Et vous n'avez rien d'autre à faire que de rester ouvert À ce qu'il veut faire. et disponible à ce que lui veut faire avec Exactement, vous. oui. C'est extrêmement important. D'ailleurs, l'apôtre Paul le disait aussi dans Romains 6, verset 13, « Mettez-vous tout entier à son service comme instrument de ce qui est juste. » Lorsque vous comprenez que Dieu vous a choisi, qu'il vous a adopté dans sa famille pour accomplir des choses précises, c'est pour ça qu'il nous choisit, eh bien des questions vont forcément rester sans réponse. Ah oui. Et cela commencera à prendre un sens pour vous lorsque vous comprendrez pourquoi il vous a appelé. Parce qu'il vous a été appelé pour une tâche, pour faire quelque chose, une mission. Pourquoi?
Parce que Dieu veut accomplir certaines choses Ouais. au travers de vous. Mhm. Mais c'est aussi parce que vous cherchez votre secours et vos forces en Dieu que Satan, forcément, tentera de vous nuire à ce moment-là. Et vous devez saisir cette vérité pour 2 raisons. La première raison, si vous pensez que Dieu vous a choisi pour vos dons, vos talents, ou pour votre excellente moralité, au moment même où vous êtes plus faible, le diable sautera sur l'occasion pour vous rabaisser et vous dire que vous n'êtes plus choisi C'est vrai. par Dieu. Ça, c'est la première. La deuxième raison, c'est vous devez connaître votre statut d'enfant de Dieu et cela vous permettra de dire que même dans vos faiblesses, même si c'est dur, vous pouvez trouver toujours secours auprès de Dieu, regarder vers le haut et vous réfugier dans les bras d'amour du Père. Amen. Le diable veut toujours vous faire douter de la parole sincère et véritable de Dieu. Parce qu'il sait qu'en saisissant les promesses de Dieu pour votre vie, elles vont changer votre manière de penser et aussi votre degré de C'est confiance ça. en lui. Dieu vous a choisi et c'est lui qui choisit la direction de votre vie dans tous les sens du terme. Il vous encourage. Quand vous pensez même être à bout de souffle, il est là. Il est là. Amen. Et le psaume 37 au verset 23 nous dit « Quand la conduite d'un homme lui plaît, le Seigneur lui donne d'avancer avec assurance dans la vie. Si cet homme vient à tomber, il ne reste pas à terre, car le Seigneur le prend par la main. » Il vous relève parce qu'il veut vous voir gagner et vaincre l'ennemi de votre âme. Ça, c'est sa volonté. D'ailleurs, il le dira à Ésaïe. Toute arme forgée pour te nuire ne pourra te faire aucun mal. Voilà. Voilà la part que Dieu réserve à ses serviteurs. Amen. Ça veut dire que les ruses du diable dirigées contre vous, elles vont. Amen. Échouer. Ouais. Mais être choisi par Dieu ne veut pas dire que tout est facile ou qu'on peut faire n'importe quoi. Nous devons veiller à ce statut d'enfant de Dieu choisi par lui et faire en sorte que notre vie lui plaise. Et pour cela, nous devons nous tenir éloignés du péché. Ouais. Et d'ailleurs, Paul va le dire dans Romains 6. Que dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là. Puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Être enfant de Dieu, choisi par lui, vous donne l'assurance de votre position en Christ, même quand vous êtes en mauvaise posture. Il ne vous a pas accompagné sur un bout de chemin, comme ça, pour finalement vous dire, bon, allez, c'est bon, je te laisse. En cours de route. Non. Il nous a choisis et établis pour que nous puissions vraiment être en accord avec lui, pour que nous puissions refléter l'image que Dieu a en nous et porter du fruit qui demeure. Et la Bible dit que Dieu ne s'exprime pas sur votre vie pour ensuite oublier ce qu'il a dit. Oui, c'est vrai. Et il a dit à Ésaïe 55 au verset 11, « La parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans effet et sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. » Amen. Si Dieu est capable de prendre soin des oiseaux du ciel, des poissons de la mer, des astres et toutes sortes de ce qui s'y choses, trouve, ne pensez-vous pas qu'il peut aussi prendre soin de vous, soin de toi? Ouais. Il peut prendre soin, il veut et il prend soin de toi. Amen. Amen. On le croit de tout notre cœur. Alors, chers amis, croyez que vous êtes appelés et choisis par Dieu pour être une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Je voudrais vous inviter à prier, peut-être là où vous vous trouvez, courbez votre tête et nous allons prier ensemble. Et vraiment, Seigneur, nous te rendons grâce parce qu'un jour, tu nous as choisis, parce qu'un jour, nous avons répondu oui à ton appel, mais c'est parce que toi, tu nous as appelés. Eh bien, Seigneur, merci parce que tu ne changes pas d'avis sur notre vie. Même si nous tombons, même si parfois nous sommes au creux de la vague, même s'il y a des moments où nous tombons dans des péchés, eh bien toi tu es toujours fidèle et prêt à nous pardonner si nous venons à toi avec humilité. Seigneur, merci parce que tu prends soin
même du plus petit, des oiseaux du ciel, comme pour moi-même, comme pour chacun, derrière l'écran. Dieu prend soin de vous. Et je prie vraiment pour qu'il continue d'agir dans vos vies. Amen. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme et durant cette journée, rendez-lui toute la gloire qui lui est due. Remerciez-le de tout votre cœur, Amen. parce qu'il avait déjà tout prévu. Alors on vous souhaite une belle journée. Belle journée à toi. Merci. Belle À journée toi à aussi, vous. mon On vous chéri. aime. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Ciao. Ciao.